L'invité du jour à 8h46, invité politique, c'est le président du Conseil général de l'Essonne, Jérôme Guedj. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, disons, à l'aile gauche du PS, vous faites partie du mouvement maintenant La Gauche. Vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste. Alors on vous a invité aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est le Conseil national à la Villette, premier rassemblement interne depuis le traumatisme de l'affaire Cahuzac. On va voir que le PS est assez divisé en ce moment. C'est une séance de thérapie pour vous aujourd'hui? Non, c'est un moment qui est nécessaire, d'abord parce que c'est le Parlement du Parti socialiste. Ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas réunis. Et je ne vais pas vous raconter d'histoire. C'est vrai que l'actualité de ces derniers jours, ces dernières semaines, oblige davantage les socialistes à discuter en leur sein. C'est ce qui a toujours fait notre force. Alors vous pouvez le lire comme étant des symptômes, des signes de division. Mais moi je considère que le PS, ça ne va pas être le caporalisme. Il doit y avoir du débat. On voit bien que le débat, il existe au sein du Parti socialiste, au sein du groupe socialiste, au sein même du gouvernement. On est tous tournés vers le même objectif, qui est la réussite de François Hollande, la réussite de ce gouvernement. Mais pour ça, on essaye chacun d'apporter notre contribution à cette réussite. François Hollande qui dit que lui, il n'a qu'une ligne politique et ce n'est pas l'austérité. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ? Je suis absolument d'accord avec lui. Simplement, il faut qu'on incarne. C'est lui-même qui a mis d'une certaine manière le pied dans la porte. Et il nous rend un grand service. Mais il ne l'a pas ouvert en grand. Quand il a dit, écoutez, on va essayer de s'engouffrer. Quand il a dit lui-même qu'il souhaitait instaurer une sorte de tension amicale avec Angela Merkel et poser le débat sur le refus de l'austérité à l'échelle européenne, il a dit oui au redressement, non à la maison de redressement européenne. Moi, ça me va parfaitement. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions, à partir des enjeux européens, en tirer y compris aussi toutes les conséquences sur la scène française. Regardez, lui-même l'a fait. À un moment donné, à l'automne dernier, il y avait un choix à faire entre est-ce qu'on respecte en 2013 l'objectif des 3% de déficit budgétaire ou est-ce qu'on se concentre sur l'objectif prioritaire qui est celui de l'inversion de la courbe du chômage. Il a donné la priorité à l'inversion de la courbe du chômage. C'est ce pragmatisme-là que moi je souhaite soutenir. Je suis un partisan d'un tournant de la relance qui considère que... Et donc un tournant de la politique du gouvernement. Oui, il faut en tous les cas... Soyons clairs, aujourd'hui ça ne vous convient pas, ce que fait le gouvernement. Il faut qu'il y ait une inflexion dans la politique économique en considérant, mais là on s'adapte aussi circonstances. Le sérieux budgétaire, je reprends la formule d'Arnaud Montebourg, n'est pas sérieux si il l'amène à la récession, s'il l'amène à l'austérité. Moi, je suis pour l'assainissement des finances publiques, mais à quoi bon avoir des finances publiques assainies si on meurt guéri, si on a le respect des prescriptions européennes et dans le même temps, on n'a pas de croissance, on n'a pas résorbé le problème du chômage. Les sondages sont dramatiques pour François Hollande. La presse le qualifie cette semaine de pépère, de monsieur faible. Est-ce que ce n'est pas plutôt le moment de serrer les rangs, de demander un changement de cap? Non mais ça c'est insupportable, cette espèce de Hollande bashing, un jour c'est le héros bashing. Est-ce que vous n'êtes pas responsable c'est le Hollande bashing en ne suivant pas la ligne du gouvernement? On voit bien que ça agace Jean-Marc Ayrault, que ça agace François Hollande. Mais moi je redis que je considère que la gauche, quand elle est aux responsabilités, son principal adversaire, c'est une forme de conformisme, une forme de suivisme qui la prive justement de ce nécessaire débat pour réajuster le tir. Voyez-vous, moi je suis un traumatisé de la période 1997-2002. On sait que dans le passé, ça a été possible d'être éliminé au premier tour d'une élection présidentielle. Et moi je dis plus jamais ça. Et donc je veux participer de ce débat. Je ne dis pas qu'il faut forcément qu'on s'aligne sur les positions que je défends, mais aujourd'hui manifestement, ce débat il a dépassé les contours classiques. Au sein du gouvernement, au sein du groupe socialiste, on voit bien qu'on cherche, animé par vraiment sincèrement cet objectif de la réussite du gouvernement, de dire la priorité de nos concitoyens, c'est l'urgence économique, l'urgence sociale, c'est le chômage, ça passe par un soutien au pouvoir d'achat, ça passe par un soutien à l'investissement public, autant de choses qui sont sur la feuille de route du gouvernement, mais qui nécessitent aujourd'hui peut-être un changement de braquet. Oui. Il y a plusieurs matières à débat. L'affaire Cahuzac, vous allez en parler pendant ce conseil, la politique économique du gouvernement également, mais il y a aussi Harlem Désir qui suscite pas mal de critiques en ce moment, plus ou moins ouvertes à l'intérieur même du parti. Est-ce que selon vous, il tient bien son rôle? Non mais le rôle... Vous voyez cette phrase, il est nullissime, nullissime, c'est ce que François Hollande a confié à un visiteur selon le Parisien. Donc c'est l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours. Je trouve que il faut là aussi raison garder. C'est pas facile le job d'Harlem dans la période où moi-même je participe de ce débat tous les mardis avec lui. Mais je l'invite justement à faire ce qu'on s'est tous dit au moment de notre congrès du Parti Socialiste, c'était à l'automne dernier à Toulouse. Tout le monde était d'accord pour dire il ne faut pas qu'on ait un parti godillot. Un parti godillot, c'est celui qui organise le débat, qui est capable d'avoir une parole autonome par rapport à celle du gouvernement, qui permet... C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un boulevard pour cela. Il y a un boulevard pour pouvoir envoyer des sondes, anticiper sur les réformes portées par le gouvernement, pour pouvoir justement être au diapason de la société. Moi, je n'oublie pas aussi qu'on doit avoir
présent à l'esprit l'union de la gauche, un nouveau pacte majoritaire, le rassemblement avec l'ensemble des forces de gauche. C'est aussi le rôle du Parti socialiste de garder le contact avec nos partenaires. Vous allez me dire que je vais un peu vite, mais Stéphane Le Foll, ce ne serait pas un meilleur président du parti? Non mais encore une fois, que ce soit au Parti socialiste ou au gouvernement, le sujet c'est pas celui du casting, c'est pas celui de qui remplace qui, c'est celui de pour faire quoi, quelle est l'orientation et comment on la met en œuvre. Un mot sur cette déclaration sur notre antenne de Dominique Lefebvre qui dit que Jérôme Cahuzac ne reviendra pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est un soulagement? Écoutez, c'est raisonnable. Je pense qu'il ne fallait pas ajouter de la provocation à ce qui est vécu déjà très douloureusement par l'ensemble des socialistes, par l'ensemble de la majorité. Et puis, d'une certaine manière, je pense aussi à lui-même. Il y aurait eu un côté auto-flagellateur assez étonnant, quoi. Allez, il reste 20 secondes. Un dernier mot sur ces manifestations contre le mariage pour tous, ces déclarations hier de plusieurs responsables politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes en train de passer en force? Non, c'est eux qui sont en train d'opter pour un nouveau mode de débat. Le débat, il a eu lieu des centaines d'heures à l'Assemblée et au Sénat. Il avait même eu lieu d'une certaine manière avant l'élection présidentielle. Donc là, il bascule dans quelque chose qui est factieux, qui est dangereux. Ça doit s'arrêter. On recourt à des formes de violence, pour l'instant verbales. On a vu aussi quelques violences physiques ou des chahuts comme ce matin devant le domicile de mon collègue François de Rugy. Donc écoutez, ça suffit. Le débat, il a eu lieu. Là, maintenant, on a basculé dans quelque chose qui devient dangereux pour la République. Et donc, il faut qu'on en finisse. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. On vous souhaite un bon conseil national. Il sera de qualité. Voilà. Du parti. On va suivre ça, notamment avec Jean-Jérôme Berthelus, qui se trouve sur place à la Villette. On va le retrouver dans un tout petit instant. Restez avec nous.